C'était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines et c'est désormais officiel. Leonardo Balerdi a prolongé son contrat avec l'Olympique de Marseille jusqu'en 2028 et c'est ce dont on va parler aujourd'hui sur Massilia Zone pour cette nouvelle vidéo d'analyse de l'actualité du club phocéen en voix off. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour soutenir notre média, mais également à liker la vidéo pour le référencement et à aller consulter l'ensemble de nos réseaux pour nous soutenir et pour découvrir notre travail. Et donc, comme je l'ai dit, la grosse info du jour, même s'il n'y en a pas énormément, elle est très intéressante puisque l'un des meilleurs joueurs de la saison passée, si ce n'est le meilleur joueur de la saison passée, avec Pierre-Emerick Aubameyang, a prolongé son contrat jusqu'en 2028, initialement lié à l'OM jusqu'en 2026. Leonardo Balerdi a donc officialisé sa prolongation en conférence de presse. Il était d'ailleurs aux côtés de Fabrizio Ravanelli. Un moment vraiment particulier pour le joueur qui confirmait son engagement avec l'Olympique de Marseille malgré les intérêts de nombreux clubs et son engagement surtout vers l'avenir, mais surtout la confirmation que le club souhaite faire de Leonardo Balerdi un élément central de son projet. Et cette confirmation, on l'avait déjà depuis plusieurs mois avec les infos qui parvenaient de la direction, avec la volonté de Benatia et de Longoria d'en faire un joueur intransférable. Cet été, le joueur a même indiqué qu'il avait été félicité par ses dirigeants. Un autre homme, en tout cas, compte énormément sur Leonardo Balerdi. Il s'appelle Roberto De Zerbi, qui a donc livré sa première conférence de presse de la saison aujourd'hui, sa conférence de presse d'avant-match, puisqu'il y avait déjà eu sa conférence de presse de présentation, et qui a vraiment dit que Leonardo Balerdi était au centre de son projet, qu'il était un joueur sur lequel il comptait pour les 2-3 prochaines années, qu'il voulait rester longtemps à l'OM et que Balerdi était parmi les joueurs qui allaient incarner le futur de l'OM. Donc c'est ce qu'il faut vraiment retenir de cette conférence de presse, en tout cas d'officialisation de Leonardo Balerdi, la volonté de l'OM d'en faire un élément central de son projet sportif et d'en faire également un élément central du projet de jeu de Roberto De Zerbi. De Zerbi s'est également expliqué sur le capitanat du joueur en décrivant toutes ses qualités, que ce soit ses qualités d'homme, mais également ses qualités sportives. Il a déclaré que Balerdi était un joueur sérieux, avec du caractère, mais surtout du talent, et qui est un joueur qui apporte un véritable potentiel à son projet de jeu et au club. Et il souhaitait vraiment qu'il reste absolument cet été lui aussi. Il l'aurait appelé d'ailleurs au début de l'été pour lui informer de sa volonté de le conserver. Et Balerdi réciproquement lui aurait dit qu'il voulait absolument rester à l'Olympique de Marseille. Donc on a une union qui est scellée entre l'OM et son nouveau capitaine, assez symbolique au vu de son parcours dans la cité phocéenne. 3 ans après, 3 ou 4 ans plutôt après son arrivée à l'Olympique de Marseille. Il avait été transféré il y a 3 ans définitivement, mais il est arrivé il y a 4 ans. Et c'est un véritable symbole. On espère que Balerdi restera en tout cas longtemps à l'OM et qu'il confirmera sa belle saison passée. Lui a en tout cas déclaré que sa volonté de rester s'expliquait d'une part parce qu'il aimait le club et qu'il voulait partir en gagnant des trophées, mais aussi parce qu'il voulait prouver que sa saison dernière n'était pas une exception et qu'il voulait confirmer définitivement qu'il était devenu un grand joueur et un grand défenseur. En tout cas, il s'est expliqué sur le brassard en décrivant que c'était un véritable rêve pour lui de le porter, que quand il était petit, son rêve c'était de devenir capitaine de Boca Junior et qu'avec l'OM il a trouvé le Boca Junior de l'Europe et qui sait ce que représente ce brassard. En tout cas, très belle nouvelle pour l'OM et très belle nouvelle pour Balerdi. Et c'est assez prometteur de voir l'OM garder un de ses meilleurs éléments de la saison passée qui était voulu par énormément de gros clubs, notamment l'Atlético Madrid et également l'Atalanta, et qui va finalement rester du côté de l'OM. Mais Leonardo Balerdi n'était pas en conférence de presse uniquement pour annoncer sa prolongation, il était également présent à l'occasion de la première rencontre de la saison qui va opposer le Stade Brestois qualifié en Champions League la saison passée à l'Olympique de Marseille de Roberto De Zerbi pour sa grande première en Ligue 1. Et il faut dire que cette grande première va être particulière puisqu'il va y avoir énormément d'absents des deux côtés. Côté brestois, Hugo Magnetti et Pierre Lesmelou devraient être absents. Il y a eu énormément de départs, on pense notamment à Lilian Brassier. Ils viennent de recruter Romain Fèvre. Je ne sais pas si le recrutement a encore été officialisé, donc à voir s'il pourra démarrer. Mais en tout cas, du côté de l'Olympique de Marseille aussi, il y a beaucoup d'absents. À commencer par des suspendus, puisque Geoffrey Kondogbia ne pourra pas disputer la rencontre pour cause de suspension, à l'instar d'un certain Lilian Brassier, qui ne pourra pas affronter son ancien club pour sa première journée de Ligue 1, puisqu'il a été suspendu en fin de saison passée avec les Brestois. Et finalement, une équipe qui reste encore incertaine en dehors du front de l'attaque et du poste de gardien de but. Roberto De Zerbi a indiqué que même s'il allait avoir une concurrence entre Geronimo Rulli et Geoffrey Delange au cours de la saison, c'est bien l'Argentin qui partirait titulaire contre Brest et que devant Wai et Tetapt et qui devrait démarrer aux côtés de Luis Enrique et Mason Greenwood dans le trio d'attaque. Pour le reste, c'est encore le grand flou. Si on sait que Balerdi, Højbjerg et Cornelius devraient jouer à leur poste, c'est-à-dire
les deux derniers joueurs cités en défense centrale et le milieu de terrain danois au milieu de terrain. Mais derrière, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a eu des blessures qui nous ont été rapportées aujourd'hui par FC Marseille, des absences initialement à l'entraînement et qui ont été confirmées par Roberto De Zerbi en conférence de presse. Et ça tombe sur deux nouvelles recrues qui devaient être titulaires selon l'équipe à Brest. Valentin Carboni et Ismaël Koné, les deux joueurs sont blessés et n'ont pas préparé à l'entraînement et ne devraient pas faire partie du groupe. Et là, ça laisse un grand flou. Alors si Carboni va certainement être remplacé par notre ami Amin Harit, qui est pourtant en instance de départ, il est très difficile de savoir qui va remplacer Koné au milieu de terrain parce que Kondogbia est suspendu, Rongier revient de blessure, Unai est poussé vers la sortie. Est-ce que Quentin Merlin va jouer au milieu de terrain comme il l'a fait en fin de match face à Augsbourg, et donc c'était une explication de ce positionnement en fin de match contre Augsbourg, à voir. Moi, j'ai un peu du mal à le voir dès le premier match de Ligue 1 évoluer comme un pur milieu de terrain et pas dans un rôle de latéral intérieur, parce qu'il joue milieu de terrain avec ballon. Mais là, il jouerait donc sur toutes les phases milieu de terrain, c'est-à-dire même sur la phase défensive. Et il faudrait voir qui sera arrière gauche. Donc il y a cette possibilité de voir Murillo latéral intérieur gauche comme contre Augsbourg en fin de match, Merlin milieu défensif et Bamomeite arrière droit, mais aussi la possibilité de voir un autre milieu de terrain à côté d'Heuberg. Et là, qui ça pourrait être? Est-ce que ça pourrait être Unai? J'ai pas trop d'idées. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la composition probable, de quelle composition vous mettrez contre Brest. En tout cas, je vous ai mis la mienne. Le reste de l'équipe MZ vous mettra la sienne sur les comptes Twitter. N'hésitez pas à aller les suivre d'ailleurs. En tout cas, grand flou sur le 11 de départ au niveau du milieu de terrain et des postes de latéraux. À voir ce que Roberto De Zerbi fera. En tout cas, il y a l'avantage quand même de tomber sur un premier match où l'équipe adverse aussi a été mis en difficulté par le mercato et l'équipe adverse aussi va avoir pas mal de blessés. Pour finir, on peut parler un peu du mercato parce qu'il y a eu pas mal d'informations, notamment le départ de Pau Lopez à Girona qui a été officialisé. Donc Pau Lopez rejoint le club catalan en prêt avec option d'achat de 6,5 millions d'euros. Les Espagnols vont prendre en charge la totalité de son salaire, ce qui est quand même une assez bonne nouvelle. Un mois après le fait que son transfert du côté de Como est capoté. Pau Lopez qui a livré un très beau message d'adieu sur ses réseaux sociaux que je vous invite à aller lire sur sa page Instagram ou sur notre compte Twitter. Également, l'autre grosse info de la journée d'hier, c'est que l'Olympique de Marseille aurait placé Amin Harit sur sa liste des transferts. On en avait parlé dans la dernière vidéo, podcast avec Lilian. L'OM veut se débarrasser d'Amin Harit. Là, c'est clairement pratiquement quelque chose de connu par tous, alors que c'était plutôt quelque chose d'officieux il y a encore quelques jours. Le Marocain n'entrerait pas dans les plans du coach italien, qui ne voudrait pas de lui comme titulaire parce qu'il n'aurait pas le profil, et le joueur, lui, ne veut pas être remplaçant, et l'OM ne veut pas avoir un remplaçant aussi onéreux. Mais en tout cas, pour le moment, d'après Foot Mercato, aucun club n'a montré un intérêt pour Amin Harit, et la situation pourrait évoluer dès le prochain mois. Donc à voir si le départ d'Amin Harit se confirmera dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Mais en tout cas, l'OM veut s'en débarrasser. Autre rumeur mercato cette fois-ci, dans le sens des arrivées, et que je pense qu'il convient d'analyser, parce que j'en avais déjà parlé dans une vidéo, moi personnellement, c'est le cas d'Armand Lorienté. Alors, le joueur de Sassuolo serait pisté par l'OM, alors que les discussions pour Jonathan Rowe sont assez compliquées. L'OM n'arrive pas à trouver d'accord avec Norwich alors que le joueur pousse. Et l'OM se serait redirigé vers l'ancien Merlu de Sassuolo. Alors l'OM aurait proposé 12 millions d'euros plus bonus à Sassuolo d'après Alfredo Pedula. Les Italiens en demanderaient 16 millions plus 2 millions de bonus. Les négociations seraient en cours et De Zerbi aimerait le joueur. On l'avait mis dans notre trade Serie A, j'en avais parlé dans une vidéo, c'est un joueur que je connais plutôt bien parce que j'ai beaucoup regardé Sassuolo la saison passée pour observer un autre joueur. Et le premier joueur qui m'a flashé aux yeux, c'est lui, quoi. C'est Armand Lorienté parce que c'était le meilleur joueur de cette équipe. Maintenant, je trouve que 16 millions d'euros pour lui, c'est beaucoup trop. La Lazio a essayé de discuter avec Sassuolo, ils n'ont pas réussi à trouver d'accord. Il y a aussi une question à se poser, c'est pourquoi Armand Lorienté, à l'heure où on se parle, il est 15h41, on est le vendredi 16 août, n'a toujours pas trouvé de nouveau club alors que son club est descendu en série B, que c'est le meilleur joueur de son club et que son club doit vendre. Parce que Sassuolo en demande beaucoup trop. Sassuolo en demande beaucoup trop pour un joueur qui a surnagé dans une équipe qui était catastrophique l'année dernière en Serie A. Et le profil pour moi colle à ce que recherche De Zerbi. Hein. C'est un mélangeur sur son côté, fort sur coup de pied arrêté. L'OM a besoin de quelqu'un qui soit fort sur coup de pied arrêté. Dribbleur, provocateur, peut prendre la profondeur, peut un minimum stater, même si j'ai des doutes sur sa capacité à le faire à l'OM. Franchement, c'est un profil que j'aime beaucoup, mais Sassuolo en demande beaucoup. Donc pour 10 millions, ce serait un vrai beaucoup. Pour 15-16 millions, ça commence à être un peu trop parce que c'est justement le joueur qui
à l'heure actuelle, doit aller dans un club intermédiaire. Quand je dis un club intermédiaire, c'est quand on prend l'échelle large des clubs européens. L'OM est un club intermédiaire. En France, c'est un club au panier, même le plus gros avec le PSG. Mais en Europe, c'est un club intermédiaire. Donc c'est plutôt niveau Lazio, plutôt niveau peut-être même Naples. Même si à Naples, je ne pense pas qu'il serait titulaire. À l'OM aussi, je ne pense pas qu'il serait titulaire indiscutable. Il partirait titulaire, mais il ne serait pas indiscutable. Et qui doit être amené à exploser dans ce genre de club ou à confirmer pour enfin valider le fait qu'il peut valoir 15 à 20 millions d'euros. Peut-être un peu sur un profil, sur une dynamique de carrière à la Boga quand il part de Sassuolo. Donc à voir, moi c'est une piste que je valide. Maintenant j'ai un peu des doutes sur le montant. À voir si ça sera lui ou Jonathan Rowe. Moi en vrai, je ne connais que l'ancien Merlu. Et je pense que ça peut être une bonne recrue, mais il faut que le prix soit cohérent. Et si je devais choisir entre les deux, bah, moi, instinctivement, je prendrais le joueur que je connais le mieux et je prendrais notre ami Armand Lorienté parce que montrer en Serie A avec Sassuolo, je trouve que c'est plus fort que montrer en deuxième division anglaise avec Norwich, qui reste tout à fait assez louable. On l'a vu l'année dernière avec des joueurs comme Ismail Assar et, Iliman Ndiaye, que c'était pas forcément un gage sûr de qualité, même avec des joueurs qui surnageaient dans ces championnats. En tout cas, cette rumeur me surprend absolument pas du tout parce qu'il faut se rappeler que Giovanni Rossi et le directeur sportif de l'OM étaient à Sassuolo avant et qu'il a fait venir à Sassuolo. Donc ça me semble évident comme recrutement. N'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis sur l'ensemble des sujets qui ont été évoqués, que ce soit sur Leonardo Balerdi, ce que vous pensez de sa prolongation, si vous pensez du match de demain, bien évidemment, face à Brest, si vous pensez que l'OM va l'emporter, quelle composition vous aligneriez, et bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et à ne pas manquer les prochaines vidéos. Ce format voix off va pratiquement être quotidien cette saison et il y aura bien évidemment toujours les podcasts Facecam avec d'autres intervenants ou avec moi-même. Et on se dit à bientôt et allez l'OM!